Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. La Bible ne dit pas qu'il a donné un de ses fils. Non, qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Jésus-Christ, lui qui est venu sous la forme humaine, lui qui a accepté, bien aimé, la souffrance, lui qui a porté nos châtiments, et à la croix, il est allé les dépouiller. Amen. Aucun homme ne doit t'empêcher d'entrer, bien aimé, dans cette grâce que le Seigneur te offre. Amen. Sur le Seigneur te la donne. Amen. Bien aimé, c'est un amour inconditionnel. Bien aimé, ton salut ne doit pas dépendre de ce que tes frères, de ce que tes soeurs, de ce que les gens autour de toi, alléluia, peuvent dire. Amen. Bien aimé, ton salut, ton assurance, bien aimé, en Dieu ne doit pas dépendre, bien aimé, de ce que tu as comme compte bancaire, de ce que tu possèdes ou de tes avoirs. Jamais. Alléluia. Bien aimé, écoutez, tu n'as pas besoin d'haïr quelqu'un parce que la personne n'a pas reçu la même conviction religieuse que toi. Non, Dieu ne t'a pas demandé de détester. Amen. Dieu t'interpelle de prier pour cette personne. Alléluia. Parce que toi, comme moi, hier nous avons été des nombres. Nous avons été de leur nombre. Mais gloire soit rendue à Dieu qui s'est révélé à nous. Alléluia. Parce que personne ne peut aimer Dieu s'il n'est animé par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, du moment où tu acceptes Jésus, sache que les combats de ta vie seront multipliés. Mais le Dieu qui a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, je serai toujours avec toi. Il est toujours et il sera toujours avec toi. Bien aimé, Dieu dit ne touche plus, ne fais plus. Ce n'est pas du ressort du pasteur. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'es pas obéissant à l'Esprit de Dieu, tu vas l'attrister et il va quitter. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus ton âme, bien aimé, est grandie et tu commences à haïr ce que hier tu as prouvé. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux pas être chrétien, tu n'as pas la capacité de pouvoir pardonner. Tu peux pas être chrétien, bien aimé, mais tu vis dans la haine, tu vis à longueur de journée. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Amen. Mais tu pries quoi? Réellement, tu pries même comment? Si ce n'est pas la sorcellerie spirituelle ici. Tu te mets à genoux, tu pries alors que tu offensais ta soeur. Tu te mets à genoux, tu pries alors que tu offensais. Prie même en langue. Frère, quel est ce christianisme bancal, déformé, perdu, pervers? Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voici encore rassemblés en ce soir. Père, c'est pour t'écouter. Dans ta compassion et ta miséricorde, Père, parle-nous encore. Je me soumets sous ta grâce et je déclare, Éternel, que tout ce qui ne confesse pas ton beau nom en ce lieu, Éternel, soit lié et condamné et envoyé dans les profondeurs des abîmes au nom de Jésus. Je soumets tout esprit, toute âme et tout cœur à la volonté de ta parole ce soir au nom de Jésus. Je proclame et je déclare la seigneurie de notre Sauveur Jésus, établi dans cette atmosphère, établi dans ce message, établi dans les cœurs et de toute personne, ô Dieu, qui écouteront, qui regarderont, Éternel mon Dieu, cet enseignement. Que ce ne soit pas, Éternel notre Dieu, Père des cieux, Mère éternelle du cœur, car tu dis, tu envoies ta parole et c'est elle qui guérit. Merci pour la guérison de cette parole par les vertus et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors je nous resalue ce soir dans le nom de Jésus. Salut ta soeur, dis-lui Dieu te bénisse. Alléluia. Bénissez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, depuis le mois, Amen, nous sommes en train de parler sur l'assurance du salut. Amen. Déjà, ce qu'il faut comprendre, chrétien, lorsque tu es né de nouveau, il faut savoir que le début de la victoire
avec Christ a déjà sonné. Amen. Je dis, la victoire avec Christ est déjà ton partage. Parce que le Seigneur Jésus devient ton Père. Ceci pour te dire quoi? Dieu a la responsabilité, bien-aimé, de sécuriser ta vie, de veiller sur toi. Amen. Et aussi de pouvoir à tous tes besoins. Amen. Voilà l'avantage, bien-aimé, que nous avons quand on est enfant de Dieu. Amen. Ça veut dire que les priorités de ton Père deviennent tes priorités. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que à chaque fois, le diable va utiliser des personnes autour de toi. Le diable va utiliser, bien-aimé, les proches amis, alléluia, pour te repousser, pour vouloir te faire retourner dans tes vomissures. Alléluia. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 3e verset. 1 Jean chapitre 3, le verset 1 et suivant. Ah, la seule chose que le chrétien doit détenir dans son cœur, désirer avoir dans son cœur. Si bien que si même on t'appelle, on t'annonce une nouvelle te concernant, bien-aimé, peut-être que non, voilà, la sorcellerie de ton village vraiment est le sujet de tout ce qui t'arrive, est la cause de tous tes malheurs, bien-aimé. C'est un mensonge de Satan. Parce que Jésus sur la croix a tout accompli. Amen. Il n'a pas accompli à moitié. Amen. La Bible dit il a tout accompli. Alléluia. Maintenant, c'est à toi d'être conscient que réellement Jésus a tout fait. Et pour prendre ou encore avoir cette conscience, bien-aimé, il faut t'appuyer sur les saintes écritures. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Acclame très fort pour la parole. Et maintenant, je vais travailler avec toi. Alléluia. C'est une soirée d'enseignement. L'assurance du salut. Le verset 1. Est-ce que tu peux reprendre, frère? Verset 1. Oui, on y va ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Oui. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimé, autrement dit, Dieu te fait comprendre que l'amour qu'il a manifesté pour toi, pour que tu sois appelé son enfant, bien-aimé, c'est un amour qu'on ne peut pas acheter. C'est un amour qu'on ne peut pas remplacer. C'est un amour qu'on ne peut pas corrompre. Alléluia. L'amour de Dieu qu'il a manifesté pour toi, pour moi, pour nous, Église, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. La Bible ne dit pas qu'il a donné un de ses fils. Non, qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Jésus-Christ, lui qui est venu sous la forme humaine. Lui qui a accepté, bien-aimé, la souffrance. Lui qui a porté nos châtiments. Et à la croix, il est allé les dépouiller. Amen. La Bible nous fait comprendre, frère, qui peut le faire? Ton Père ne peut pas.
Amen. Même pas ta mère. Alléluia. Écoutez. J'ai vu des parents qui étaient même déjà âgés. Je dis bien qui étant déjà bien âgés. Leur fils, je dis bien leur fils, leur seul fils, amen, était souffrant, avait l'insuffisance rénale. Alors, il était entre la vie et la mort et il fallait un rein. Alléluia. Et on a cherché partout dans la famille. On a regardé la maman là. On a dit que, maman, il faut que tu donnes un de tes reins pour que ton fils vive. Je te dis, elle a dit non. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Elles sont rares ces mamans. Amen. Et voire même impossible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à plus forte raison, les mamans qui sont en train d'allaiter, regardez, observez bien. Si le feu ou le charbon de feu tombe sur elle et sur l'enfant, elle va l'avoir enlevé pour qui? Pour elle-même. Alléluia. Avant de regarder l'enfant. Amen. Bien-aimé, écoutez. C'est une réalité. C'est pourquoi la Bible nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. C'est un amour qu'on ne peut l'égaler. C'est un amour qu'on ne peut remplacer. Bien-aimé, personne, je dis personne ne pouvait le faire. Et jusqu'à présent, aucun homme ne peut mourir à la place de l'autre. Alléluia. Je vous dis, il y a de ces personnes qui agonisent sur les lits d'hôpitaux. Alléluia. Il faut seulement, je dis parfois même, la transfusion sanguine. Tu vois, le père dit que non. Je n'ai pas un taux de sang assez normal pour lui donner. Alléluia. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas regardé tout cela. Ceci à cause de toi. Ceci à cause de moi. Alléluia. Dieu a déployé. Il a envoyé Jésus. Amen. Lui qui s'est fait homme. Lui chez qui on a insulté. On a traité de Beelzébul. On a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais jusque-là, amen, il est allé mourir pour toi et moi. Est-ce que cela ne mérite pas l'acclamation? Alléluia. Bien-aimé, et la Bible dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. La seule condition pour devenir enfant de Dieu, c'est de naître de nouveau. C'est de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et de se laisser enseigner comme tu es en train de faire. Je suis venu te dire, bien-aimé, aucun homme ne doit t'empêcher d'entrer, bien-aimé, dans cette grâce que le Seigneur te offre. Amen. Sur le Seigneur te la donne. Amen. Bien-aimé, c'est un amour inconditionnel. Amen. Et nous le sommes. Et nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Oui. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. La Bible dit que si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Je vais vous dire quelque chose. Bien-aimé, ton salut ne doit pas dépendre de ce que tes frères, de ce que tes soeurs, de ce que les gens autour de toi, alléluia, peuvent dire. Amen. Bien-aimé, ton salut, ton assurance, bien-aimé, en Dieu ne doit pas dépendre, bien-aimé, de ce que tu as comme compte bancaire, de ce que tu possèdes ou de tes avoirs. Jamais. Alléluia. Écoutez et sachez-le. Je vais vous dire quelque chose. Le moment où tu acceptes réellement Jésus, du moment où tu as vraiment confessé Jésus, bien-aimé, plus rien ne sera aussi facile pour toi. Parce que le diable, sachant qu'il n'y a plus de repentance possible pour lui, va utiliser tous les voies et moyens, les recours possibles, amen, pour vouloir te ramener dans tes vomissions. Comment il peut le faire? Ses voies sont tellement subtiles. Amen. Il peut te pousser toi-même, bien-aimé, à haïr les personnes, bien-aimées,
qui se moque de ton Dieu. Amen. Bien-aimé, écoutez, tu n'as pas besoin d'haïr quelqu'un parce que la personne n'a pas reçu la même conviction religieuse que toi. Non, Dieu ne t'a pas demandé de détester. Amen. Dieu t'interpelle de prier pour cette personne. Alléluia. Parce que toi, comme moi, hier nous avons été des nombres. Amen. Nous avons été de leur nombre. Mais gloire soit rendue à Dieu qui s'est révélé à nous. Alléluia. Parce que personne ne peut aimer Dieu s'il n'est animé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le monde ne doit pas t'aimer. Parce que la Bible dit, s'ils ont haï Christ, alors, à plus forte raison, toi et moi. Or qu'il est dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Et qu'un disciple accompli sera comme son maître. Amen. Donc arrête de penser que non, j'ai accepté Jésus. Forcément, les personnes autour de moi vraiment vont me comprendre. Non. Amen. On ne peut pas te comprendre parce que la Bible dit même que l'homme animal, la Bible traite même le païen de l'homme animal. Il ne peut même pas comprendre les choses spirituelles parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Et ce n'est qu'un homme spirituel qui juge de tout. Alléluia. Donc bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Frères et sœurs, du moment où tu acceptes Jésus, sache que les combats de ta vie seront multipliés. Mais le Dieu qui a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, je serai toujours avec toi. Il est toujours et il sera toujours avec toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Je suis venu te dire que tu n'es pas seul. Amen. On a persécuté Jésus. Amen. Bien-aimé, moi-même qui vous parle, on m'a persécuté. Et les gens que le diable utilise le plus souvent, frère, c'est souvent nos frères en Christ. Voisin avec qui tu ne t'entends pas, d'ailleurs ça ne te fera ni froid ni chaud. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui aurait à te fâcher? Alléluia. Mais imaginez-vous que la persécution commence de l'intérieur. C'est-à-dire que le diable utilise ton frère. Le diable utilise ta soeur. Amen. Bien-aimé, pour vouloir faire quoi? Pour vouloir te pousser à briser l'assurance de ton salut. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, qui vous a dit que lorsqu'on est né de nouveau, bien-aimé, on devient automatiquement saint dans les actions. On ne peut plus pécher. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une vérité. La Bible dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Amen. Acclame le Seigneur Jésus, je vais te parler. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es né de nouveau, c'est ton âme. Alléluia. C'est ton esprit qui est régénéré. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu vient s'unir en ton esprit. Mais ton âme n'est pas encore sauvée. Alléluia. L'âme, c'est le siège des volontés ou des émotions. Il y a de ces personnes qui sont encore en Christ, mais qui développent manifestent une certaine colère. C'est que l'âme de la personne n'a pas encore été transformée, mais elle est née de nouveau. Alléluia. Bien-aimé, il y a de ces personnes qui réellement sont nées en Christ. Amen. Et qui manifestent un certain ressenti, une solitude. Bien-aimé, écoutez, ces personnes, si elles ne décident pas, coopérer avec la parole de Dieu, c'est là où le diable finira par les tenir en captivité. Alléluia. Au-delà, si cette personne décède sans être transformée, bien-aimé, ira en enfer. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Si on se comprend, acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Je me répète, peuple de Dieu, écoutez, quand on est né de nouveau, c'est ton esprit
régénéré, transformé. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui maintenant qui vient conduire ton esprit. Et ton esprit, lorsqu'elle est éclairée par la parole de Dieu, bien-aimé, on ne viendra plus te dire ne touche plus, ne fais plus. Quand tu feras quelque chose, ton esprit sera attristé. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur Jésus? Amen. Bien-aimé, te dire ne touche plus, ne fais plus, ce n'est pas du ressort du pasteur. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'es pas obéissant à l'Esprit de Dieu, tu vas l'attrister et il va quitter. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus ton âme, bien-aimé, est grandie, et tu commences à haïr ce que hier tu as brûlé. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu commences à détester. C'était même un moment, tu vas te lever. Même ton style vestimentaire, là, tu vas voir les décotés. Ça va commencer, même le Saint-Esprit va commencer à dire, tu vas ressentir comme quelque chose qui est en train de te souiller. L'Esprit de Dieu va utiliser même qui? Un passant. Ma chérie, je suis né de nouveau. Et c'est quoi ça? Mais on sait que tu mets ta beauté en valeur. Tu penses à combien? L'Esprit de Dieu va commencer à t'interpeller. Alléluia. Quand même tu vas te mettre sous le miroir, face au miroir, toi-même l'Esprit de Dieu a dit, tu ne vois pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Comment ça va arriver? C'est quand, bien-aimé, tu vas lire la parole de Dieu, tu vas prier, bien-aimé, pour que la parole de Dieu te transforme, que l'Esprit de Dieu uni en ton esprit va commencer, bien-aimé, à éclairer les ombres de ta vie. Tu vas commencer à dire, je me sais pas. Amen. Donc quelqu'un qui te dit non, ne fais plus ça, non, ne fais pas ça. Ah, bien-aimé, c'est que les pasteurs vont mourir d'AVC. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui transforme, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui transforme. Ceci disant, en passant le message de Dieu, et ça touche ton esprit, et l'Esprit de Dieu te dira, ma soeur, regarde-toi. Des fois même, il pourra utiliser même la nature pour te parler. Alléluia. Et là, ça va avoir plus d'impact que quand le pasteur lui-même dit ne fais pas, ne touche pas. Amen. En vérité, ce n'est pas mauvais de t'interpeller, dire non, ne fais pas, ne touche pas. Alléluia. Mais au-delà de ça, il faut prier dans le secret, car c'est l'Éternel qui transforme. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Amen. Donc, frère, je vais vous dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la différence entre toi, chrétien, et toi, et le païen, c'est que, frère, tu as le sang de Jésus pour te purifier, pour te justifier. Sauf qu'il ne faut pas faire du sang de Jésus le pain de canard. Amen. Dans la mesure où tu prends le sang de Jésus pour acquis, pour blague, pour plaisanterie, tu fais des choses consciemment et tu te dis non, vraiment, je vais seulement aller demander pardon à Jésus. Non, là, il ne te pardonnera plus. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, voici l'assurance que nous, chrétiens, nous avons quand on est né de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, ce que la Bible dit, non, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Bien-aimé, il y a de ces personnes qui ne t'ont pas connu pendant ta conversion et qui pourront te juger en fonction de ton passé. Bien-aimé, tu vas les gagner par ton caractère. Alléluia. Tu vas les gagner par ton comportement. C'est quoi la Bible dit? Ayez une bonne conduite envers les païens. La Bible n'a pas dit ayez une mauvaise conduite, ayez une malbouche envers les païens. Ah non, elle m'a insulté. Moi aussi, je vais aussi l'insulter. Non, vraiment, elle me rancune. Moi aussi, je la rancune. Non, vraiment, elle ne me salue plus. Moi aussi, je la salue plus. Tu n'as rien compris. Amen. Tu n'es pas encore atteint la dimension où l'Esprit de Dieu va t'utiliser. Alléluia. Parce que s'il fallait, bien-aimé, faire cela, tu ne ressembles pas le modèle de Jésus.
Parce que nous sommes nés de nouveau par la puissance de Jésus-Christ accompli sur la croix. Amen. La Bible dit, il n'a pas épargné sa vie. Amen. Il s'est rendu à la croix, humilié, rejeté des hommes, dédaigné, méprisé. Alléluia. Comme une proie, c'est-à-dire un animal, un agneau qu'on allait bien aimer, tendre. Alléluia. Destiné à la boucherie. Voilà toutes les caractéristiques de Christ. Alléluia. Bien-aimé, il s'est humilié. Il s'est donné. Bien-aimé, pour toi et moi. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il n'y a pas d'élévation sans humilité. Alléluia. Bien-aimé, ça ne marche pas. Si nous allons calquer le modèle de Christ, si nous voulons bien-aimé être à l'image de Christ, bien-aimé, il y a de ces choses que je vais te dire. Le diable va permettre, je dis le diable va passer par des gens parfois pour te pousser à douter de ton propre salut. Le diable va utiliser surtout les personnes les plus proches. Amen. Alors si tu n'as pas le discernement, tu vas passer toutes tes années dans le statu quo. Ta vie spirituelle sera toujours maigre. 10 ans, 5 ans, 20 ans, bébé spirituel. Toujours en train de dire, on ne m'aime pas dans l'église là. Les gens ne me. Toi, tu donnes quoi aussi pour les autres? Alléluia. Parce que la Bible dit que Jésus était serviteur des autres. Toi, tu donnes quoi? Tu attends toujours des autres. Toi, en retour, tu donnes aussi pour les autres, aux autres camps. Amen. Il faut savoir que quand tu es né de nouveau, bien-aimé, ton assurance, c'est que tu n'es plus la même. Alléluia. Et sache que la caméra de Dieu est toujours sur toi. Alléluia. Il faut savoir que, à cause de ton caractère, à cause de ton attitude, tu peux empêcher les gens de venir au Seigneur, comme tu peux, bien-aimé, permettre aux gens d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, le chrétien des fois doit apprendre à se faire petit pour être élevé. Alléluia. Voilà un exemple simple. Regardez bien dans les familles. La mère aime toujours appeler l'enfant qui est à son service. Au fond, le parent aime bien garder les choses à l'enfant qui lui est serviable. Vrai ou faux? Alléluia. Si bien que quand cet enfant se sépare de lui pour quelques jours, elle a toute tendance à appeler l'autre par le nom de cet enfant. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que cet enfant est serviable. Alléluia. Bien, il faut savoir que Dieu t'a sauvé pour que tu sois à son service et pour que tu sois au service des autres. Car on ne voit que Dieu par les hommes. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, alors si le monde te déteste, ce n'est pas un problème. Ce que toi, tu as comme dette envers les païens, c'est de leur donner l'amour. Alléluia. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Donc la seule dette que tu as à donner à ton frère, amen, c'est l'amour. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis, ce sont les secrets pour avoir une vie spirituelle épanouie, équilibrée. Vous savez, un chrétien qui a toujours l'hypertension, qui a toujours les maladies d'insomnie, c'est un chrétien qui ne pardonne pas facilement. Amen. Parce que quand tu as compris ta valeur et ton rôle, bien-aimé, alors devant une situation, devant un écart de comportement, alors
tu regardes et tu comprends que là, c'est un esprit qui anime cette personne. Amen. Du coup, tu pardonnes, tu souris, tu avances. Alors, ce ne sera pas facile, mais cela va s'acquérir dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le jeûne. On ne jeûne pas toujours parce qu'on veut avoir une percée financière. Jamais. Qui vous a dit ça? La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste là vous sera donné. Ça va t'accompagner. Donc ton caractère va ouvrir les cieux en ta faveur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Donc il y a de ces choses que tu es chrétien. Oh Seigneur, Shamamama, Yakarababa. Oh Seigneur, s'il te plaît Jésus, s'il te plaît Jésus, fais que j'obtienne la promotion, fais que j'obtienne. Non, écoute. Alléluia. Ce n'est pas aussi mauvais, mais ce n'est pas ça l'essentiel de Dieu. Amen. Observe le domaine de ta vie où Satan veut toujours te repousser dans tes vomissures, te repousser vers le bas, de te retourner dans tes vomissures. Observe cela et prie, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, je vais être à ton image, parce que tu as dit, à quoi servira un homme qui gagne le monde entier s'il perdrait son âme? Seigneur, je prie, transforme-moi, aide-moi à aimer cette sœur qui me jalouse. Saint-Esprit, aide-moi. Bien-aimé, tu ne peux pas réclamer ce que tu ne donnes pas aux autres. Amen. Alors, il faut savoir que c'est en priant comme ça pour cette personne que le Seigneur va déposer l'amour en toi. Et c'est comme ça que tu auras la domination sur tous tes challenges. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi d'amour? Alléluia. Vous savez, Satan est très subtil. Satan est tellement rusé. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui on passe à côté de nos bénédictions. On passe des temps, bien-aimés, à prier. On ne voit pratiquement rien parce que l'essentiel, nous passons à côté. Amen. Quel est l'état de ton cœur? Si Dieu te donne réellement ce que tu désires, vas-tu encore le servir? Est-ce que tu es préparé à cette bénédiction? Il y a des bénédictions qui perdent les hommes. Il y a combien? Il y a qui ont demandé à Dieu le mariage. Et à cause du mariage, elles ont raté la vie éternelle. Hello? Il y a combien qui ont dit à Dieu, Seigneur, enrichis-moi. Et depuis que Dieu n'a donné que les miettes, les serres, aujourd'hui, ils sont devenus orgueilleux. Ils sont devenus bien-aimés, méchants. Ils ont pris, bien-aimés, de leur position d'aujourd'hui pour régler les comptes d'hier. Mais prie en l'âme. Mais loue Dieu. Bien-aimé. Ce n'est pas ça le christianisme. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de l'univers ce soir? Donc, chrétien, il faut savoir que la parole de Dieu qui dit en ces temps de la fin, bien-aimé, le péché va s'accroître et la voix de la vérité sera calomniée. Ça ne s'adresse pas aux païens, ça s'adresse aux chrétiens. Chaque mot dans la Bible, bien-aimé, c'est un garde-fou pour que nous ne sortons pas de la volonté et des plans de Dieu. Car le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Dévorer là, c'est pas non vraiment bloquer tes finances. Oui, c'est une partie. Alléluia. La seule chose que si le diable réussit à faire dans la vie du chrétien, c'est d'éteindre son salut. Dès qu'il l'a déjà éteint, alors il a court-circuité la destinée de ce chrétien. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas manipuler. Séduit par le diable. Et le diable va utiliser n'importe qui. Car la Bible dit le diable se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 12, le verset 11. Amen. Bien-aimé, c'est quoi la Bible dit? Dans l'assurance de notre salut, nous devons rechercher la paix avec
tous. Amen. La Bible dit autant que cela soit possible, recherchez la paix. Amen. Tu peux pas être chrétien, tu te comportes toi-même païen. Tu peux pas être chrétien, tu n'as pas la capacité de pouvoir pardonner. Tu peux pas être chrétien, bien-aimé, et tu vis dans la haine. Tu vis à longueur de journée. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Amen. Mais tu pries quoi? Réellement, tu pries même comment? Si ce n'est pas la sorcellerie spirituelle ici. Tu te mets à genoux, tu pries alors que tu offensais ta soeur. Tu te mets à genoux, tu pries alors que tu offensais. Et tu pries même en langue. Frère, quel est ce christianisme bancal, déformé, perdu, pervers? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, la réussite, bien-aimé, avec Dieu, commence dans la croissance de ton âme. Alléluia. L'évolution. Chrétien, chaque soir, chaque jour, fais un Jacob spirituel. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que le royaume des cieux avance? Du moment où tu ne vois pas, répands-toi. Amen. Parce que Dieu a dit, bien-aimé, allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Dieu t'attend à être multiplié, à te multiplier. Alléluia. Quand tu regardes quel exercice spirituel tu as fait pendant cette journée. Ah oui, tu es à l'église, tu chantes, tu loues, tu pries en langue, c'est bon. Mais tu ne parviens pas, bien-aimé, à jeûner pour un caractère de ta vie. Tu ne parviens pas à prier, bien-aimé, pour un frère, pour une soeur. Tu ne parviens pas à pardonner. Tu ne parviens pas à passer à un autre niveau. Simplement parce que ton esprit, bien-aimé, ne s'oublie pas après les choses de l'esprit. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Colossiens, à son chapitre 3, alléluia, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Attachez-vous aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit. Ne vous affectionnez pas aux choses du monde, les choses terrestres, les choses qui font la guerre à ton âme. Amen. Dieu nous le dit, c'est pour notre bien chrétien. C'est pour notre bien église. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Mais c'est pas normal. Tu es chrétien, mais quel est ton témoignage? Menteur, voleur, calomniateur, impudique, insulteur. Mais tu pries en langue. La Bible ne dit-elle pas que une source peut-elle produire de l'eau douce et de l'eau amère? Jamais. Jamais. La même bouche là qui bénit, la même bouche insulte, la même bouche là fait. Non. Alléluia. Bien-aimé, examinons-nous avant de faire certaines choses. Amen. Dis-toi, si Jésus était à ma place, il aurait agi comment? Alléluia. À un moment, quand tu sens que tu es échoué, répare-toi et prends des décisions fermes. Alléluia. Et ceci va passer par ta discipline spirituelle. Lis la parole. Médite la parole. Mange le rouleau. Mange la parole. Ah. Si on te pose la question, donne-moi un verset biblique. Et récite-moi la parole située dans ce verset. Combien sera à mes yeux? Mais si on te dit, conte-moi l'histoire où le Japap qui a eu lieu aujourd'hui au quartier, qu'est-ce que tu as fait? En ce jour, tu vas donner toute une liste. Tu vas donner avec détail, heures, secondes, minutes. Alléluia. Et c'est ce que l'âme aime. L'âme qui est le siège de ta volonté. Bien-aimé, n'aime pas les choses de Dieu. C'est pourquoi on assujettit l'âme, la chair, bien-aimé,
par la vie de prière et de la méditation de la parole. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Alors, rapidement, nous allons sortir. Le verset 3. C'est 3. Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Dieu te dit, bien-aimé, parce que Christ est pur et que le disciple est comme son maître, alors purifie-toi aussi. Alléluia. Il parle de purifier parce qu'il sait que dans ce corps de chair, si tu ne te fais pas violence, tu vas pécher 5 fois que lorsque tu n'avais pas Christ. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. La chair n'aime même pas la prière. La chair va tout te dire, ah non, tu as mal aux yeux. Vraiment, il faut que tu te reposes. Tu vas mettre le réveil, ça va sonner. La chair va dire, dors encore, il pleut. Alléluia. La chair va vouloir, l'esprit va dire que non, il faut que tu lises parce que ton esprit veut grandir. La chair dit, ah, tu dis même pourquoi, même à 10h. 10h, tu prends le téléphone, tu commences à scroller, tu regardes les choses, tchac, tchac, tchac. Tu es sur TikTok, tu regardes les messages WhatsApp, tu regardes ceci, tu fous. Après, tu vois l'heure passer. Ah, je vais me reposer après prier. Après un appel, après tu sortis que non, je vais prier la nuit. Voilà la routine. C'est quoi la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. J'ai dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce sont les violents. Non, on n'a pas dit ce sont les pleureux. Les peureux, les pleureux. Jamais. Les pleurnichards, jamais. Ce sont les violents. Amen. Violence sur la chair. Violence sur les plaisirs du monde. Tu vas te faire violence pour assujettir toutes ces choses. Amen. C'est quoi un chrétien va avoir des moments de jeûne. Alléluia. Tu dois commencer à regarder, avoir un calendrier, un planning. Alléluia. T'examiner, voir ce qui ne marche pas et travailler afin que la main de Dieu, le Saint-Esprit, bien-aimé, règne dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, purifions-nous comme Jésus nous-mêmes est pur. Alléluia. La fois dernière, on avait dit que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Amen. Donc tu transportes la divinité. Alors fais-toi violence et le Seigneur te visitera. Que Dieu vous bénisse. Acclame très fort le roi des rois. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien mais tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je dis au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.